Donc on est en présence ici de principe de Pascal. Pour un fluide incompressible. Un canal. Donc une variation de pression à ce niveau-là, je vais la retrouver à ce niveau-là. Donc lorsque ce piston bouge, le deuxième piston bouge avec. Donc l'énergie qui est communiquée à ce niveau-là, donc je vais la retrouver à ce niveau-là. Donc s'il n'y avait pas ce piston-là, donc le fluide est incompressible, donc il va y avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, destruction du système. Alors, vous faites la correspondance entre ce système hydraulique et la coque. Le premier piston, c'est la fenêtre ovale. Le deuxième piston, c'était sécurité, c'était soupape de sécurité. C'est la fenêtre ronde. Donc elle vient de la fenêtre ovale. Donc il y a la fenêtre ovale qui vibre. Donc il y a propagation de l'onde tout au long de la coqueluche. Donc au moment du retour, donc il va y avoir un retour. Voilà. Ça déclenche vers la fenêtre ronde. Donc une partie de l'énergie de l'onde, donc elle est absorbée à l'intérieur au niveau du cilié pour la transduction. Le reste de l'énergie donc va être dissipé vers l'air à l'extérieur. Donc elle ne va pas rester, l'énergie ne va pas rester au niveau de la coqueluche. Donc c'est un système de sécurité, de protection de la coqueluche pour que la coqueluche ne soit pas détruite. Parce que c'est clair. Pour quelle raison il y a la fenêtre ovale, de l'autre côté, il y a la fenêtre ronde. Donc c'est une soupape de sécurité qui protège la coqueluche de la destruction. Donc on est à ce niveau-là. Alors, la coqueluche est un canal en forme de spiroaqueduc de 2,5. Alors, le type cochléaire apparaît divisé en 3 canaux, la rampe vestibulaire, la rampe tympanique et le canal cochléaire. Alors, la rampe vestibulaire débouche sur la fenêtre ovale, voilà, donc ici. Donc, la rampe vestibulaire débouche sur la fenêtre ovale et la rampe tympanique débouche sur la fenêtre ronde. Ces deux rampes sont remplies de périlymphe, liquide de type extracellulaire. Le canal cochléaire contient de l'endolymphe. Vous avez vu ça en anatomie, je suppose. Hein? Donc, liquide de type intracellulaire riche en potassium. Donc, voici une coupe de la cochlée. Donc, vous avez la rampe vestibulaire, donc le liquide, la l'onde, dans un premier temps, donc, elle passe ici. Et puis, en arrivant vers l'apex, à l'extrémité, voilà, à ce niveau-là, voilà. Il vient en haut, ça rentre ici, ça tourne, monte, et puis lorsqu'elle arrive ici, elle revient. Voilà. Donc c'est deux rampes communicantes, c'est ouvert ici, communicantes après, donc il va y avoir l'onde qui va revenir, elle va sortir par la fenêtre ronde. D'accord? Voilà, donc ici. Donc voici la fenêtre ronde, vitrier. Donc ça vibre, c'est comme ça. Donc le liquide dans la rampe vestibulaire d'entrée il se propage jusqu'à arriver à l'apex. Donc vous avez ici hélicotrème, c'est l'ouverture qu'il y a entre les deux rampes, vestibulaire et tympanique. Donc il va y avoir donc propagation de l'onde, et puis elle arrive à ce niveau-là, et elle revient, et ça sort du côté de la fenêtre ronde. Est-ce que c'est clair le mécanisme? Voilà. Donc au cours de la propagation de l'onde acoustique dans le fluide, dans le liquide, hein, donc il va y avoir un mécanisme de pression qui s'exerce sur cette membrane et sur cette membrane. Voilà. Donc il va y avoir donc vibration de cette membrane qui fait vibrer les cellules ciliées. D'accord? Alors donc cette membrane, on l'appelle la membrane basilaire. C'est sur cette membrane-là qu'il y a les cellules ciliées.
Donc à partir de ce cilié, donc il y a le nerf auditif qui démarre. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a transduction de l'onde mécanique ici vers signal électrique qui part dans le nerf auditif. Un signal électrique. Alors, donc la rampe vestibulaire débouche sur la fenêtre ovale et la rampe tympanique débouche sur la fenêtre ronde. Ces deux rampes sont remplies de périlymphe. Bon, ça on l'a vu. Ça y est. Donc jusque-là, est-ce que c'est clair? Donc le mécanisme de l'audition, comment il s'effectue? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Très bien. Donc la membrane basilaire sépare le canal cochléaire de la rampe tympanique. Donc vous avez les cellules ciliées dessus. L'organe de Corti, en fait, elle est ciliée. C'est ça? Voilà. Alors l'organe de Corti, donc récepteur auditif responsable de la transduction. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a la transduction du signal de onde mécanique vers signal électrique. Donc transduction, transformer l'onde de pression dans le périlymphe en un influx nerveux, signal électrique, qui part vers le cerveau. Alors elle est située sur le canal cochléaire et responsable, et repose sur la membrane basilaire. Voilà, on fait ça. Non, pas ici. Voilà, c'est bon. Donc la membrane basilaire. Alors, constitue de cellules réceptrices primaires disposées autour du tunnel de Corti. Tunnel de Corti, donc tunnel de Corti, donc c'est ça. Donc ici c'est l'organe de Corti, le tunnel de Corti. Donc, de là, on va démarrer les cellules nerveuses. Donc vous voyez combien que c'est vraiment petit, c'est minuscule. Donc une propriété de base de l'organe de Corti est qu'il effectue une analyse en fréquence des stimulations sonores. Donc l'organe de Corti, celui-là. Donc l'organe de Corti. Donc il y a, ça c'est une coupe transversale. Donc c'est en long comme ça. Donc il y a l'onde qui passe. Et elle touche toutes ces cellules ciliées. Donc une propriété de base de l'organe de Corti est qu'il effectue une analyse en fréquence des stimulations sonores en réponse à une fréquence donnée. Donc les différentes portions de l'organe le long de la cochlée vibrent avec des amplitudes différentes. Je vais expliquer ça rapidement. Alors donc l'organe de Corti, donc l'onde passe. Donc il y a les cellules ciliées. Comme ça. Donc l'onde passe comme ça. Donc il y a des cellules ciliées qui sont comprimées. Donc lorsqu'elles sont comprimées, donc, elles émettent une décharge électrique, un signal électrique. Alors, donc la réponse de ces cellules tout au long de l'organe de Corti dépend de la fréquence. Elles ne sont pas excitées à la même fréquence. Donc, tout au long de l'organe de Corti. Donc chaque partie est sensible à une fréquence bien définie. Donc il y a une variation de sensibilité à la fréquence. Parce que nous avons écrit ici. Donc une propriété de base de l'organe de Corti est qu'il effectue une analyse en fréquence. Donc il décompose en fréquence. Ce que nous avons vu la dernière fois, une décomposition en fréquence d'un signal. Donc vous avez un signal, je le décompose en différentes composantes fréquentielles. C'est un petit peu la même chose. Exactement ce qui était ici. Donc il décompose les différentes fréquences qu'il y a dans le signal. Donc chaque partie est sensible à une catégorie de fréquences, à une bande de fréquences. D'accord? Alors en réponse à une fréquence donnée, les différentes portions de l'organe le long de la cochlée vibrent avec des amplitudes différentes. Ben, par exemple, pour une fréquence de 50 Hz, cette partie-là ne s'excite pas. D'accord? Mais cette partie-là, elle est excitée. Cette partie, elle est excitée pour une fréquence, par exemple, de 5000 Hz. Celle-là, non, n'est pas excitée. D'accord?
Donc, les régions basales répondent aux fréquences élevées, les fréquences aiguës, tandis que les régions proches de l'apex répondent aux basses fréquences. Donc, ceux qui sont aux côtés de la fenêtre ovale, voilà. La fenêtre ovale, voilà. Donc ça c'est l'organe de Corti. Donc si on fait une analyse, donc ces régions-là, proches de la fenêtre ovale, sont sensibles aux hautes fréquences. Celles qui sont proches de l'apex, je pense comme c'est que ça s'écrit, voilà, elles sont sensibles aux basses fréquences. Donc de la fenêtre ovale jusqu'à l'apex, donc vous balayez tout le spectre des fréquences de 20 000 Hz jusqu'à 20 Hz. Voilà. Donc il fait une analyse spectrale tout au long de l'organe de Corti. Donc il fait une analyse spectrale. Voilà. Donc les cellules proches de la fenêtre ovale sont sensibles aux hautes fréquences. Voilà. Plus on avance, plus la sensibilité aux hautes fréquences diminue, la sensibilité aux basses fréquences augmente. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle une courbe de résonance. Donc tout dépend de la fréquence. La zone de cellule, à quelle fréquence elle répond. Donc les régions basales répondent aux fréquences élevées, tandis que les régions proches de l'apex répondent aux basses fréquences. Donc il y a une gradation dans la réponse à la fréquence de la base vers l'apex. C'est ainsi la position d'une cellule ciliée, donc la position d'une cellule ciliée, voilà, sur l'organe de Corti. Donc la position d'une cellule, alors, il y a une gradation dans la réponse à la fréquence de la base vers l'apex. C'est ainsi la position d'une cellule ciliée le long de la cochlée détermine la fréquence à laquelle cette cellule montre une sensibilité maximale. On parle d'une organisation tonotopique. Si j'ose dire, une décomposition spectrale. Donc il y a une décomposition spectrale selon la position de la cellule sur l'organe de Corti. D'accord. Et la cellule, donc, ce que nous avons vu la dernière fois, pour un signal quelconque, vous le décomposez fondamental, et puis vous avez les harmoniques. Donc on a vu que les harmoniques possèdent des amplitudes différentes. Alors, donc il y a par exemple les harmoniques qui sont proches de 20 000 Hz. Donc elles vont osciller avec l'amplitude de l'harmonique. Donc les cellules vont osciller selon l'amplitude des harmoniques. Donc plus on avance, plus on s'éloigne de la base, de la fenêtre ovale, on s'approche vers l'apex, plus on descend en fréquence, on s'approche de la fondamentale du signal. Donc vous avez donc une organisation tonotopique de la cochlée, le fait qu'elle fait une analyse de fréquence d'un signal. Donc voilà membrane basilaire. Donc ici la base, ici du côté de la fenêtre ovale. Voilà. Donc plus on avance, donc cette région-là, le point D est sensible aux hautes fréquences. Plus j'avance vers l'apex, donc est sensible, donc ces cellules-là sont sensibles aux basses fréquences. Donc est-ce qu'il y a des questions sur quoi? C'est bon? Il n'y a pas de questions? Très bien.